Ça fait écho à un des gros problèmes qu'on a rencontrés dans les 2 dernières années, et qu'on n'est pas les seuls en tant que journalistes, les ONG également, et les chercheurs, et puis plus largement, c'est toute la question de la transparence financière. Parce qu'on avait fait d'énormes progrès à la faveur des précédentes directives anti-blanchiment pour mettre en place ces registres, notamment les registres de bénéficiaires effectifs, qui sont une mine d'or pour nous. Nous, on a vraiment du mal à travailler sans ça. Ça permet d'associer vraiment le véritable propriétaire déclaré à une société. Et on était dans une petite parenthèse enchantée jusqu'à, je ne sais plus quelle est la date, 2022 ou 2023, quand un arrêt de la CJUE nous a un petit peu soufflé l'hiver glaciaire sur les journalistes et les gens qui travaillent sur ces questions de transparence financière, puisque les juges ont mis en avant un principe supérieur de protection de la vie privée qui l'emporterait sur l'intérêt du public et de la société à avoir à connaître ce type d'informations. Donc ça a été vraiment un gros problème pendant quelques temps. Il y a eu une solution qui a été trouvée dans le cadre de la 6e directive anti-blanchiment, qui est une sorte de point d'équilibre qui a fermé ces registres pour le grand public, mais qui les a réouverts au cas par cas pour les journalistes, pour les ONG, pour les chercheurs, sur demande au cas par cas. Donc nous, on y a toujours accès dans ce cadre-là. Donc nous, on peut s'en féliciter, et il y a ce point d'équilibre qui a été trouvé. Néanmoins, je pense qu'en tant que société, on y a perdu, parce qu'il y a énormément d'affaires qui ont pu sortir parce qu'un citoyen lambda avait trouvé sur un registre une société qui appartient à un conseiller municipal de par chez lui, parce que tel journaliste qui n'a pas encore sa carte de presse, dans le cadre d'une enquête, dans le cadre de ses études, a mis la main sur une information intéressante, mais aujourd'hui il n'a pas accès à ce registre-là. Donc on est un petit cercle d'élus, d'initiés à avoir accès, mais en fait il y avait un énorme intérêt à ce que le grand public y accède pour exercer une forme de surveillance quasi panoptique sur le système économique et sur ces sociétés-là. Donc on y perd. Je ne sais pas s'il y a une solution législative qui peut se profiler. En tout cas, j'ai l'impression que la voie est fermée au niveau législatif, au niveau européen, pour légiférer avec cette tension entre le respect à la vie privée et la criminalité financière. En revanche, ce qu'on peut pointer, c'est qu'il y a d'autres pays qui ont réussi à maintenir ouvert leur registre en passant par d'autres voies juridiques, parce qu'en fait, ils avaient déjà des registres qui préexistaient à la directive anti-blanchiment européenne et qui s'appuyaient sur d'autres principes, pas sur la lutte contre la criminalité financière, mais sur, je crois, le bon fonctionnement de la société de marché ou des choses comme ça. Et ça leur a permis de trouver une sorte de ligne de crête qui leur a permis de maintenir ouvert leur registre. Donc on peut imaginer, dans un monde idéal, que le législateur européen trouve une ligne de crête pour réouvrir ces registres en utilisant un autre principe. Mais effectivement, c'est un gros problème.